j'espère que tu vas bien. C'est le jour du bilan de fin de mois d'août, c'est le dernier jour d'août là aujourd'hui, même si tu verras la vidéo que demain, et du coup c'est l'heure de faire le bilan. Et ça a été un mois difficile, extrêmement difficile. Il faut savoir que notre nounou, elle est en vacances au mois d'août. Et du coup, même si ma fille, elle est chez la nounou que 16 heures par semaine, c'est 16 heures qui sont très très appréciables habituellement. Et du coup, là, ça a été super dur. Déjà, parce que ma fille était pas chez la nounou, parce qu'en plus, mon chéri bosse énormément l'été, et que moi aussi, je bosse énormément l'été, et qu'en plus, j'avais décidé de me mettre plein de boulot en plus de mon cabinet d'ostéopathie. Et du coup, voilà, là, je suis contente que ça reprenne la nounou. Je vais pouvoir à nouveau avoir un petit peu de silence, même si c'est que 4 heures. C'est cool, ça fait du bien de pouvoir avancer sur tes propres projets pendant 4 heures. Alors, on va reprendre le bilan de la dernière fois. Tu te souviens, j'avais fait 2 mois sans objectif. Du coup, je m'étais rendu compte que j'avais le droit de lâcher prise, et ça c'est cool. Je me disais que mes instincts me guident dans la bonne direction. C'est plutôt vrai. Je dirais que mes instincts me guident dans la bonne direction d'un point de vue alimentation. Je me souviens que j'étais très contente de dormir le mois dernier. Je n'ai pas dormi du tout ce mois-ci. Donc tu vois, niveau instinct, ça a été un peu flou là-dessus. Moins planifié me rend plus disponible. C'est vrai, j'avais l'impression d'être plus disponible. J'ai envie de connecter plus avec des personnes inspirantes. Je t'avais dit que j'avais connecté avec des jolies personnes et que j'avais envie que ça se poursuive. Et justement, je t'ai annoncé il n'y a pas très longtemps que j'allais à Paris pour le dernier pique-nique zéro déchet de la tournée de Laetitia. Et en fait, je pense que c'est un peu l'événement qui va me faire du bien ce mois-ci, même si c'est le 2 septembre, donc c'est pas au mois d'août, mais voilà. Mais ça va me faire du bien parce qu'en fait, j'ai été beaucoup très à mon boulot et très chez moi parce que j'étais en phase inspiratoire d'un côté, c'est-à-dire que je suis actuellement plusieurs formations en ligne et du coup j'ai genre 6 heures de cours par semaine en plus de tout ce que j'avais décidé de faire. Donc c'est quelque chose que je fais sur mon ordinateur et que du coup je suis enfermée chez moi. Et en plus j'ai fait beaucoup de couture. J'ai fait énormément de couture. Je vais te montrer tout ça parce que j'avais marqué que il faut quand même que j'avance dans mes projets. Et du coup, non, je vais pas te montrer mes rendez-vous. Tu vois, au mois d'août, j'ai pas utilisé encore mes trackers, ce qui est pas plus mal parce que vu le peu que j'ai dormi, ce serait catastrophique. J'ai même pas marqué les dates importantes. Je suis une terrible, affreuse, mauvaise mère. Il y a eu l'anniversaire de ma fille le 8 août. Je l'ai même pas marqué dans les dates importantes. Mais en même temps, est-ce que j'ai besoin de le marquer? Non. Et par contre, j'avais 3 objectifs. Finir la robe de mariée de ma maman. Et ça, c'est fait. Alors, mon appart, c'est Bagdad, mais je te montre vite fait. Voilà, elle est là. Elle est cachée, là, tu vois, sous la nappe. Pourquoi je l'ai mise sous une nappe je l'ai mise sous une nappe à la base, c'est surtout parce que comme c'est de la dentelle blanche, c'est pour pas la salir. Et c'est aussi parce qu'on ne sait jamais si le futur mari regarde cette vidéo, il verra pas la robe de maman, tu vois. Et la seule chose que tu vois, c'est qu'il y a du léopard. Et oui, tu vois, juste là. Et parce que ma mère, elle voulait une robe de mariée avec du léopard. J'ai fait la robe de ma fille qui est, hop, suspendue là. Est-ce que je peux te la montrer un petit peu mieux? Là, ma petite... trop loin. Ma petite porteuse d'anneaux. Je lui ai fait une jolie robe de princesse. Elle sera belle comme un cœur. Même si elle est déjà belle comme un cœur. Et je voulais faire sa fiche d'anniversaire. Oui, je lui fais des fiches d'anniversaire. Les fiches d'anniversaire, en fait, comme elle a eu 3 ans, je marque un petit peu des trucs chouettes de l'année, en fait. Ou du moment, où elle en est. D'ailleurs, je les ai affichées. Elles sont juste là, regarde. Tu vois, ça c'est l'affiche pour ses 1 an. Donc j'avais marqué tout ce qu'elle aime faire. Il y avait plein de choses qu'elle aimait faire, mais en même temps c'était sa première année, tu vois, c'était un tout petit bébé, donc j'étais obligée de marquer plein de trucs parce que j'étais dingue de tout ce qu'elle faisait. Je marquais combien elle mesure, combien elle pèse, le nombre de dents qu'elle a, ce qu'elle sait dire. Elle savait dire la première année papa, Johan, mama, Jack, le nom du chat, quoi. Elle dit même pas maman, elle dit Jack. Atta, ça voulait dire attends. Et je me suis rendu compte, elle a commencé à me dire Atta, que j'étais tout le temps en train de lui faire attends.
Voilà, tiens, comme ça. Et donne. Bah ouais, ça, dès qu'elle voulait quelque chose, elle disait donne. Et tout ce qu'elle savait faire, voilà ce que j'avais mis. Ah, c'était trop cool. Sa deuxième année, toujours pareil. Sa taille, son poids, le nombre de dents, ce qu'elle était curieuse, aventurière, bavarde. Ah bah ça n'a pas changé, coquette, têtue. Tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle aimait faire, ce qu'elle aimait pas. Qu'est-ce qui a changé? Il y a plein de trucs. Tu vois, par exemple, elle aimait pas aller faire dodo, ça n'a pas changé. Par contre, elle aimait pas partager. Et là, ça a changé. Parce que, j'ai fait sa fiche des 3 ans. Donc avec son poids, sa taille et puis son nombre de dents. Alors, on voit rien du tout là. Si, là c'est mieux. Et oui, aujourd'hui c'est la princesse du jardin. C'est ce qu'elle dit tout le temps. Elle est très, très, très bavarde, impatiente, affectueuse, créative, autonome, gourmande, coquine. Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Elle aime toujours pas faire dodo. Je vais t'expliquer que j'ai pas du tout dormi ce mois-ci et que c'est terrible. Elle aime pas être punie et elle aime pas quand les grands parlent entre eux. Par contre, ce qui a changé, c'est que maintenant, elle partage. Elle partage. Quand elle fait des bêtises, elle demande pardon. Oh, et il faut que je te lise cette phrase parce que c'est juste la dernière phrase. Elle nous en sort tous les jours en fait. Bah, évidemment, elle nous en sort plein tous les jours, des trucs hallucinants. Mais celle-là, je la trouve trop bien. Les chiens, ils ont des pattes avant et des pattes arrière. Et nous, on a des pattes à pied et des pattes à main. Elle s'est réveillée d'une sieste et elle m'a dit ça. Elle avait compris que nous, on a des pattes à pied et des pattes à main. Parce qu'on n'est pas des animaux. C'est quand même merveilleux. Ouais, donc, comment je vais me mettre pour que ce soit un petit peu plus sympa pour toi? En fait, je suis obligée de pas trop bouger parce que ma caméra a plus de batterie. Donc, je suis branchée en filaire. On va se mettre là. Ça, tu verras peut-être pas trop que c'est Bagdad. J'ai pas dormi ce mois-ci. J'ai pas dormi, c'était une horreur. Il faut savoir que Joline, ça a jamais été un bébé qui dort. Donc j'ai déjà eu plein de patientes qui me disent ouais, mon bébé il dort pas beaucoup, etc. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui a eu un bébé comme le mien. C'est-à-dire que petite, donc de tout bébé, elle était réveillée de 6h le matin à 11h le soir. Oui. Et dans la journée, elle faisait 4 siestes de 10 minutes. Elle dormait 4 fois 10 minutes. C'est-à-dire que quand c'est un petit bébé, au moment où elle s'endort, eh ben, tu la regardes parce que c'est trop mignon. Pendant 2, 3, 5 minutes. Puis après, tu commences à faire la vaisselle ou n'importe quoi parce que tu as des trucs à faire aussi dans ta vie. Hein, voilà. Et tu n'as pas le temps de finir la vaisselle ou de la rincer que déjà, elle s'est réveillée. Et elle s'est réveillée en pleine forme au bout de 10 minutes. Alors que toi, tu es comme ça, là, tu vois. Et en fait, et en plus, bah, évidemment, de 11h le soir à 6h le matin, elle se réveillait. Elle se réveillait toutes les heures pour téter. Et oui, oui. Donc c'est un enfant qui ne dormait pas. Et c'est aussi à cause du manque de sommeil que, du coup, quand elle a eu 3 mois, j'ai fait un burn-out. Et en fait, elle a jamais beaucoup dormi. Et là, actuellement, c'est souvent qu'elle fait pas de sieste, qu'elle est levée quand même assez tôt, qu'elle est couchée extrêmement tard, surtout qu'on s'est un peu décalé là, comme il y a eu beaucoup de concerts, on s'est couché très très tard, plusieurs soirs, et du coup, elle continuait à se coucher très très tard quand toi t'en peux plus du tout, parce que déjà, elle est épuisante, parce qu'elle demande énormément d'attention. C'est... Oh putain, je viens de voir que ça pleut dans ma maison. Ça pleut sur ma robe de mariée, j'ai une fuite. Oh la merde. Je te laisse, je te raconte la suite plus tard. C'est du chocolat. C'est quoi sur ta joue? C'est du Chocolat. Du chocolat. Joline, est-ce que tu fais dodo des fois? Des fois, je fais pas dodo quand je dors, quand il y a la nuit. Des fois, la nuit, tu fais dodo? Non. Non, jamais? Jamais. Et le jour, tu fais dodo? Didi. Le hibou, il donne à la nuit. Et le jour, il donne. Et le jour, il ouvre. Et le jour, il se réveille à le soleil. Les hiboux, ils se réveillent le jour avec le soleil? Oui. Ah bon? Oui. C'est pas l'inverse? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Les hiboux, ils font dodo le jour et ils vivent la nuit. Et toi, tu fais dodo le jour? Non. Bah, c'était rien de grave. En fait, c'est juste mon chéri qui a juste oublié de fermer le Velux. Et comme j'étais pas au courant, eh ben, il a plus dans la maison. Voilà.
Là, ça pleut depuis son bureau jusque dans notre salon. Cool. Vivement que ça s'arrête. Je disais... Ouais, que le manque de sommeil, ça rend les gens fous quand même. Donc voilà, c'est une enfant, je disais, qui demande beaucoup. C'est pas vrai, elle demande pas plus que les autres. C'est juste que comme nous sommes très à son écoute et très attentifs et qu'on aime répondre à ses besoins, en fait on est comme ça quoi. Je me suis beaucoup renseignée sur les méthodologies d'apprentissage, enfin tout, sur l'enfance en fait, sur le développement, etc., psycho-émotionnel, tout ce que tu veux sur l'enfant. J'avais tellement peur d'être une mauvaise mère que j'ai lu absolument tout ce qui était possible et imaginable et je me suis formée pour être une maman, même si finalement instinctivement quand elle est née, bah, c'était plutôt naturel. C'est pour ça qu'en fait elle est très demandeuse. C'est parce qu'on l'écoute beaucoup et qu'on répond et qu'on veut être là pour répondre à tout ça. Mais c'est quand même très fatigant. Quand il fait jour, est-ce que tu fais dodo? Non. Et du coup? Et quand il fait nuit, tu fais dodo? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Des petits dodos ou des gros dodos? Des petits dodos. Des petits dodos. Tu vois, c'est important de pas avoir que le sommeil pour te réparer. Quand je dis ça, c'est que si aujourd'hui sur la chaîne, bah, je te parle à la fois d'alimentation, de gestion des émotions, du stress, de croissance intellectuelle, de sommeil et de conditions physiques, c'est parce que tout ça c'est important, parce que tu peux pas juste espérer être en bonne santé si tu fais que manger bien, ou si tu fais que dormir bien. Tu vois, la preuve, aujourd'hui, je vais très bien, même si ça fait un mois que j'ai pas dormi. Et ça fait aussi un mois que j'ai pas dormi. Pourquoi? Parce que comme je suis une grande malade, j'avais juste oublié que j'avais pas ma nounou pendant le mois d'août, que mon chéri est pas très disponible au mois d'août. Et du coup, en plus de tout ça, j'ai décidé de me mettre un petit peu une surcharge de travail. Mais j'ai fini la robe de mariée de ma maman, j'ai fini la robe de demoiselle d'honneur de Joline. Je lui ai même fait un cadeau d'anniversaire que j'ai fait moi-même. Je vais te le chercher parce que j'en suis trop fière et qu'il faut que je te le montre. Il est où? Regarde, je lui ai cousu un album. C'est la première fois que je fais du patchwork. Le patchwork, c'est cette technique-là où tu couds des tout petits morceaux de triangles et de carrés pour faire un dessin. Je lui ai fait, en fait, un truc de coloriage, tu vois, avec des coloriages et puis des crayons et des gommettes. Et là, dans une poche, il y a sa peinture... aquarelle avec ses pinceaux. Bref, ma fille elle adore les arts plastiques. Voilà, j'étais vraiment dans une double période d'inspiration, dans le sens où j'ai appris plein de choses par mes formations et c'est pour ça que j'ai pas été hyper productive, que ce soit sur la chaîne ou sur mon blog ou sur YouTube, même si ça va, j'ai réussi à tenir un rythme à peu près convenable, on va dire, parce que voilà, comme je suis en train de me former à tout ce qui est numérique, parce que je suis vraiment une bille en numérique à la base, voilà, comme j'étais dans cette phase d'inspiration, j'avais beaucoup de mal à produire, contrairement à la couture où tu vois j'ai énormément produit puisque j'ai fini la robe de maman, hein, et je me suis fait aussi 2 robes de plus à moi parce que je sais pas encore ce que je vais mettre au mariage de ma mère. Peut-être que je te demanderai ton avis sur Facebook. Peut-être que je te mettrai des photos et que je te ferai voter. Parce que je sais pas ce que je vais mettre. Mais tu vois, du coup, j'ai eu avant une phase d'inspiration énorme concernant la couture. Là, j'étais vraiment en mode production, en mode productivité. Et ça va redescendre, bien sûr. Et je vais retourner dans une phase d'inspiration. Et ça va me faire du bien aussi. Et voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais en même temps je suis tellement excitée, je suis super excitée d'aller à Paris, voilà, pour le dernier pique-nique zéro déchet de la tournée. Ça s'annonce tellement bien, juste parce qu'il y a des personnes, il y aura des personnes merveilleuses, tu vois, et je suis reçue par des personnes merveilleuses. Donc j'espère que ton été a été peut-être un peu plus calme, que ton mois d'août a été peut-être un petit peu plus calme que le mien. Mais tu vois, même dans ces moments de rush, c'est vraiment du plaisir en fait. C'est vraiment du plaisir, même s'il y a de la fatigue, c'est de la bonne fatigue parce que c'est de la fatigue d'avoir fait tellement de choses. Et puis voilà, là je suis impatiente
voilà, d'aller à Paris, la semaine d'après de faire le mariage de ma maman. Et voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent là pour la rentrée. Et puis je pense qu'il y aura plein de belles choses aussi sur la chaîne. Donc voilà, pas plus. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt.